Salut apprenti et c'est parti pour la réaction live du chapitre Solo Leveling 168. Allez, c'est parti. La dernière fois, on avait eu Bélion qui affrontait Biru et nous avions vu l'empereur le monarque de la destruction, Berserk, qui me semble que c'est ça son nom. Nous l'avions juste entrevu et son armée de dragons qui commençait à apparaître. Allez, là on va du coup partir sur le chapitre et c'est parti. Ah oui, avant, merci à Scantrad pour du coup la sortie du chapitre et également je n'ai pas lu le light novel, hein, je préfère le rappeler, je n'ai pas lu le light novel, donc merci de ne pas spoiler le chapitre, que ce soit dans les commentaires Twitch ou YouTube. Allons-y. Donc là on est sur Biru, qui continue d'affronter... Alors, il s'est fait prendre à la gorge là ou quoi? On dirait qu'il s'est fait choper à la gorge par Bélion. Donc il continue d'affronter Bélion. Alors, dans quel sens regarder ça? Donc on voit la tête de Biru. Je pense qu'il se fait maîtrise totale là. Oh, il pète la classe, Bélion. Ah mais là c'est devant toute l'armée. Alors je pense que Biru il va mal le prendre, mais bon, heureux. Crie, mon roi. Je crie. Oh, il voit qu'il y a une sorte de... Il saigne on dirait, c'est bizarre. Peut toujours me battre. Biru, pourquoi est-ce que devenir grand maréchal t'intéresse autant? Oui. Je dois devenir grand maréchal pour être à vos côtés pour toujours. Dans ce cas, le grand maréchal se tiendra à ma droite et toi à ma gauche. Super. Oh, la tête de Bio. Trop fort. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est trop fort la tête qu'il lui fait. La grâce du roi est sans limite. Arrête. Mon roi, laissez-moi aussi l'opportunité de défier le... Il veut défier qui? Attends, c'est qui parle là? Tu pourras être derrière moi. Ah, c'est Ygritte ça? Ah oui, c'est Ygritte. Ah d'accord, il a récupéré en fait la forme de son corps. On voyait, avant on voyait pas autant en fait. Du coup, on voyait que de l'armure. Et là, on voit plus. Oh, il pète la classe Ygritte. Il est déjà démarré quoi. Tout le monde défie le grand maréchal. Là, c'est bon, calmez-vous là. Et tu seras derrière moi. Et donc, je vais mettre un devant lui, un au-dessus de lui, en dessous de lui. Il en peut plus de ses ombres. Hein? Ah, il est content, Ygritte. Et non. Il y a Assi et Tank qui disent moi, nous, on veut. C'est quoi les ombres qu'il a chopées? Vous faites quoi, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Là, il comprend plus rien de ce qui se passe dans son armée. Ça, il y a une baston là qui doit se faire. Donc, il y a deux dragons qui s'amusent à cracher des flammes. Il y en a un qui dit mais il leur prend quoi? Ah, aussi, il balance. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, ils sont tous en train de devenir potes comme cochons, tu vas voir. Oh là 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 là. Il active son orbe plus 50% des dégâts de feu. Oh. Ah non, il joue à qui est la plus grosse. Et il a... Je pense que c'est pas genre une sorte de
Il a pas perdu le contrôle de son armée, mais là ils sont tous en train de dire hey, c'est moi, je vais être le plus fort. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est trop excellent. Eh, super puissance quand même. Super puissance. Ah ouais, carrément. Je pense qu'il a mis la dose de puissance là pour impressionner les dragons. Ah, la tête des dragons. Ah, c'est trop fort. C'est pas possible. T'as l'impression que c'est des... T'as l'impression que c'est des gamins quoi, son armée. Avec le petit pouce en l'air. Ah là là, c'est drôle. Oh, regarde tous les ordres. Ouais. Ah, c'est trop n'importe quoi. Ne tricherait-il pas en utilisant la pierre de cupidité? Eh oui, voilà. Oh non, c'est... Ça me fait penser aux blagues que fait Oda dans One Piece. On est en mode sérieux, puis tout d'un coup, là, on est sur du n'importe quoi, là, c'est... Que font-ils? Ils préparent la construction d'un lieu où rester. Ainsi, vous pourriez vous reposer pendant notre séjour ici, mon roi. Alors, on voit que c'est des fourmis. Ah, on voit qu'il y a plusieurs fourmis qui se tiennent maintenant debout. Et il n'y avait pas ça avant. Est-ce que Biru l'a ordonné? Mon roi, pourquoi ne retirez-vous pas vos soldats dans les ombres? Oui, je voulais les laisser prendre l'air. Ils sont restés coincés dans la faille dimensionnelle jusqu'ici. D'accord. Bélion, es-tu triste de ne pas pouvoir revoir... Alors là, on a une écriture différente de Ashborn. Il y a un E qui est apparu en plus. Ashborn, l'ancien monarque des ombres. J'étais à ses côtés lors de son combat contre le dirigeant qui s'opposait à l'être absolu. Et je me suis autoproclamé comme son premier soldat quand il a obtenu le pouvoir de la mort. Ah oui, carrément. C'était la première ombre. J'ai été à ses côtés durant une quasi-éternité. Et pas une fois je n'ai douté de ses décisions. Je veux entendre votre histoire à toi et à Ashborn. Tiens, du coup, il y a le E qui a disparu là. Je pense une petite erreur qu'ils ont rajouté le E. Chance. Tu pourrais m'en dire plus? Il a des ailes, j'avais pas remarqué qu'il avait des ailes. J'avais pas du tout remarqué jusqu'à présent, j'avais pas du tout remarqué que c'était un gardien. D'accord. Cette histoire pourrait être longue. Ouais, ah bon, en même temps, ils ont le temps. Alors, je pense qu'ils sont sur une île sur Terre, donc du coup... Mais du coup, c'est bizarre que Song Jinwoo n'a pas détecté le portail arrivé. Tout a commencé lorsque j'étais encore un fruit de l'arbre monde. D'accord. Tous les soldats des cieux naissent des branches de l'arbre monde sous la forme d'un fruit. Un fruit? Tu étais un fruit? C'est un arbre assez grand pour recouvrir le ciel entier de ses branches. D'accord. Donc là, on est un peu dans la mythologie de Solo Leveling. Oh. Je dois avertir le monde à propos des 8 armées qui pourraient surgir à tout moment. Et oui. Donc là, on retourne au niveau des bâtiments. Je sais pas d'où ça peut être ça. C'est un peu dur à dire. Je dois les prévenir que la guerre approche. Ça. Pensée de Song Jinwoo. Je ne peux pas assurer la sécurité de tout le monde. On est où là? Ça a l'air bon ça. Et voilà. Ah d'accord, c'est Song Jinwoo avec sa mère et sa sœur. D'accord, il leur a préparé le repas. Ni promettre que le monde restera le même qu'il a toujours été. C'est ce que j'ai compris de la puissance du roi des dragons quand je l'ai observé dans les mémoires d'Ashborn. Ah. Alors maman, c'est comment? Délicieux, hein? Je sais pas que mon frère savait aussi bien cuisiner. Ouais, moi non plus. Le roi des dragons et son armée de la destruction changeaient en ruines et en cendres tout ce qui se tenait devant eux. Ouais, quand même. De tels ennemis menacent désormais la terre. Donc ouais, il passe un petit moment de détente avec sa famille avant le gros combat en fait qu'il va y avoir. La guerre contre les monarques.
Tu devrais essayer ça aussi, grand frère. Fais de super accompagnements aussi. Et c'est pourquoi tout le monde doit se préparer à ce qui arrive. Jinmo, est-ce qu'il se passe quelque chose? Ouais, quand même. De quoi parles-tu? Quand ton père était sur le point de faire quelque chose de dangereux, il cuisinait souvent un repas similaire. Tu lui ressembles beaucoup. Ah oui. Ce n'est rien de la sorte, non. Ouais, mytho quand même. Mytho, mytho. Allez, je crois que nous avons un visiteur. Je vais ouvrir la porte. Hein? Il n'y a même pas eu de sonnette détectée. Hein? Ça doit être du coup un chasseur. Quel est le problème? Il parle à qui là? Ah oui, chasseur Song. Je suis désolé de vous rendre visite sans prévenir. Ça c'est l'américain je crois, c'est l'américain. Mais pourriez-vous nous donner un peu de votre temps s'il vous plaît? On n'a toujours pas vu la rune de Kamish, hein, c'est dommage. Je croyais m'être réveillé du sommeil éternel car j'étais spécial. Ah mais non, c'est le... C'est le père de Jin-Oh, mais oui, c'est le père de Jin-Oh. Mais je me suis rendu compte que des miracles du genre n'arrivent pas si facilement. Et oui. Et comme les seules personnes à s'être réveillées d'un sommeil éternel étaient moi et votre mère, je n'ai pu m'empêcher de vous suspecter. Oui, pas bête en même temps. Pourquoi m'avoir aidé? Ah, c'est pour Jin-Oh. J'ai décidé que vous étiez une personne de confiance. D'accord. Si vous étiez une personne capable de tout pour avoir ce que vous voulez, petite menace discrète, je ne serais pas mis en danger pour vous sauver. D'accord. Alors c'est parce que je n'ai pas essayé d'utiliser Jin-Oh? Oui. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas comment vous remercier. Pognon, ça sert plus à rien pour Song. Hein, son Jin-Oh est tellement blindé maintenant. Laissez-moi au moins vous retourner la moitié, sinon le quart de votre faveur, je vous en prie. Y a-t-il quelque chose que vous voulez? Je n'ai pas vraiment envie de quoi que ce soit, cependant. Qu'est-ce qu'il va lui dire? S'il venait à m'arriver quelque chose, pourriez-vous vous occuper de ma mère et de ma soeur? Première fois depuis très longtemps qu'il se dit peut-être que je vais y passer. Quand même. Est-ce vraiment tout? Oui, ça suffira largement. Effectivement. Mais c'est comme fou, hein. Ça fait depuis longtemps qu'il n'a pas pensé qu'il pourrait y rester. Hein. Faut se rappeler, au tout début, il pensait qu'à chaque fois, à chaque raid, il allait y rester. C'est un peu trop salé. Je comprends. Laissez, je m'en occuperai, je vous le promets. Donc ça, c'est le père de Jin-Oh qui parle. Donc, retour en Chine sur le portail géant qui s'est ouvert. C'est le portail géant de Shanghai en Chine. Et oui. Mais ce n'est pas que la Chine. 8 autres portails géants sont apparus autour du globe. Et quasiment tous en même temps. C'est la guerre là. 8 autres portails. C'est-à-dire qu'il y a 9 portails d'ouverts. Ça veut dire que... il y a forcément... comme du coup, il n'y a plus le portail de Song Jin-Oh, il ne va pas y en avoir un deuxième. Hein, faut pas rêver, il n'y en aura pas deux pour lui. Ça veut dire qu'il y en a un des 8. C'est l'armée... Enfin, du coup, un des 9 qui est ouvert, c'est l'armée des dirigeants. Mais alors, du coup, je me demande comment ça se fait qu'il y a autant de portails d'ouverts, vu que il y a Baran, est mort depuis longtemps. Reya, on l'a vu mourir. Et je ne sais plus comment elle s'appelle. La monarque des fléaux est morte aussi. Et monarque du givre et monarque des bêtes. Donc on n'a plus beaucoup de monarques. Alors pourquoi 8? Est-ce que c'est juste le monarque de la destruction qui arrive à ouvrir autant de portails d'un coup? À voir. Chasseur, croyez-vous que... Non, pas cette fois. Ouais. Alors, ce n'est pas votre armée. J'en ai qu'une seule, mec. Je vais pas en avoir 40 000. Non, ce sont nos ennemis.
D'accord. Président, croyez-vous en moi? Oui, quand même, hein, je pense que... Oui, sans hésiter. Alors, s'il vous plaît, croyez en ce que je vais vous montrer. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui montrer? Oh! Nouveau pouvoir. Carrément. Il peut... Télépathique, carrément. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il lui montre? Donc, à droite, c'est la mort de l'être absolu. À gauche, le globe qui permet de reboot, sachant que c'est le dernier reboot. Ensuite, nous avons juste en dessous à gauche, c'est l'armée des dragons. Donc ça, nous on l'a pas vu en action. Donc lui, sous genou, on peut voir. Et on voit qu'il y a plusieurs dragons. On voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, on voit peut-être 5, 6. Je pense que là, il y en a 6, on peut en voir 6 au moins sur l'image. Donc je pense qu'il y a une bonne armée. Hein, il n'y en a pas que quelques-uns. Et à droite, je dirais, je sais pas qui ça peut être. C'est un dirigeant. Mais qui? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un dirigeant qui du coup expliquait à Ashborn, peu importe, du coup, l'histoire. Ouais. Juste complète panique. D'accord, ensuite, donc il y a toujours la mort de l'être absolu. Il y a Regia, il y a, on dirait, la plaque, là, les commandements du Carthénon. Il y a à droite tout, on dirait, le monarque des bêtes. Voilà, on a tout balancé tous les souvenirs. Dans l'image encore juste en dessous, c'est Baran, je reconnais Baran. Après, il y a d'accord, l'armée globale de tout le monde. On voit à gauche qu'il y a des dirigeants. À droite, on dirait toujours dirigeants. Là, on voit c'est Ashborn. Oh là 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 là, il lui entre le ça dans la tête. L'autre, il n'en peut plus. Oh. C'est ouf. Tout ce qu'il lui fait. Allez, tiens, je sais pas combien de temps ça se passe, tu vois. Oh là 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 là. Il a mis tout ça dans la tête. Je pense que... Impossible. Comment de telles choses? J'ai toujours cru... Alors, hop, je vais prendre. J'ai toujours cru que les dieux avaient fait un cadeau d'un pouvoir spécial à une petite partie de l'humanité. Et c'est pourquoi je croyais que nous devions protéger l'humanité en combattant les bêtes démoniaques. Oh là 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 là. Eh oui. Mais si ce que vous venez de me montrer est vrai, bah quand même, alors mes pensées n'étaient rien de plus que de l'arrogance. Et oui. J'ai tout compris de travers. Mais en même temps, il ne pouvait pas savoir. Il n'avait pas tous les éléments en main. Croire que les chasseurs, non, les éveillés seuls sont capables de survivre à la vraie guerre, comme s'ils filtraient les humains qui y survivraient. Ce n'est pas une guerre entre les humains et les monarques, mais une guerre entre les monarques et les dirigeants. Et oui, entre deux groupes au pouvoir monstrueux. Oh là là. Comment est-ce possible, chasseur Song? Et vous prévoyez de combattre de tels ennemis seuls? Bah, en même temps, tu peux rien faire. Alors peut-être tu vas dire non, pas seul, j'ai besoin comme d'un peu d'aide, comme j'avais dans le précédent chapitre, Marie son live sur YouTube. Tu peux voir qu'il y a plein de commentaires, notamment il y a beaucoup de panels de discussions qui sont assez intéressantes. Et notamment, on parle par rapport au fait que les rangs A, les rangs B, en dessous, ça ne sera plus à rien, peuvent servir en fait au rang S, au rang Nation, à son généraux, à distraire en fait les monstres de rang S, les monarques, etc. Ça peut les distraire. Ça peut également, ils peuvent également booster les sous-généraux, ils peuvent booster les autres rangs S, etc. Voilà, ils sont pas forcément que inutiles, mais ça peut aussi servir de char à canon, notamment à se prendre des coups à la place de son généraux, hein, s'ils sont un peu distraits les attaques. Voilà, ça peut aider sous généraux. Donc peut-être qu'il va leur dire justement, ça serait bien que vous veniez un peu participer.
Sachant qu'après, tout ce qui est rang, rang B, faut que ça soit des B de haut rang. Après, tout ce qui est en dessous, jusqu'au rang E. Mais en fait, eux, ce qu'il faut, c'est qu'ils aident à évacuer tous les civils, à évacuer toute la zone, etc. Sinon, ça va rien. Oui. Ah, donc il leur dit non. Je vais faire ça tout seul. Alors que devrions-nous? Comment pouvons-nous vous aider? Un grand espace, d'accord. Donc là, je pense qu'il va adresser des messages au monde, parce que du coup, effectivement, 9 portails, si on a bien compté, hein, 9 portails ouverts à travers le monde, il ne peut pas être partout à la fois. Hein. Il peut même aller, il peut se passer très vite, mais il ne peut pas tous les affronter d'un coup. Sauf qu'il ne sait pas où va arriver le monarque de la destruction. Ou même ça se peut, il va envoyer des dragons un peu partout. Donc ça risque d'être chaud. Quelqu'un d'autre a annoncé sa venue? Non, monsieur. Les 152 pays que je vous ai signalés ce matin sont les seuls à venir. Qu'est-ce que le chasseur Sung a bien pu vous dire hier dans votre bureau? Je n'ai jamais vu votre visage aussi pâle, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Oh, excusez-moi, je n'aurais pas dû poser ce genre de questions. Non, tout va bien. L'armée des dragons sortant des ténèbres. Ouais, très clairement, là, vu l'image, c'est clair que ils sont pas 8, hein, ils sont pas 6, ils sont pas 3, ils sont des milliers. Oh putain, des milliers, regarde ça. Alors ça, je sais pas si c'est Berserk qu'on voit, parce que je crois que c'est son Berserk, qu'on voit en mode dragon, ou alors si c'est juste un de ces dragons, voilà, qui fait un petit sourire à la caméra. Et un gigantesque dragon volant derrière l'armée. Ouais. Si grand que même si tous les chasseurs du monde se rassemblaient pour le combattre, ils ne pourraient même pas l'égratigner. Oh là là. La pression d'une puissance suffisante pour réduire en cendres toutes les terres de ce monde d'un seul souffle. Oh, je l'ai ressenti. Oh là 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 là. Comment au juste est-ce que le chasseur Sung prévoit de les combattre? Chasseur, c'est Wu Jinchul. J'ai rassemblé les représentants de tous les pays comme vous l'avez demandé. Où êtes-vous? Ici, je viens d'arriver. Oh là là là, comme il pète la classe. Mais comme il pète la classe en mode téléportation. Oh là là. Oh la tête de l'autre. Tu m'étonnes. Regarde-moi ça. Mais il a même pas d'ombre. Il a même pas d'ombre de temps. C'est paf, comme ça, il se téléporte là où il veut sur Terre. Oh là là, il est encore plus puissant que les autres monarques en termes de téléportation. Truc de dingue. Je vois que demander votre position est inutile désormais. Et ce sera le chaos lorsque les gens vont l'apprendre et certains pays ne seront pas capables de le supporter. Bon, du coup, il peut se téléporter. C'est bien, il peut aller assez vite à différents endroits, mais ça suffit pas en fait pour pouvoir, en fait affronter les différents portails. Je sais. Aujourd'hui, si c'est ce que vous pensez être le mieux, la vérité va être révélée au monde. Oh là là. Et personne ne s'est retourné. Il y a un mec qui vient de débarquer, qui sort d'un ombre, et tout le monde n'a rien à péter. Je trouve ça un peu fou. Alors je vois pas de tête, alors je pense que c'est que les dirigeants, je vois pas de tête connue. Et ça s'arrête là. Je vais remonter. Tac tac, je vais remonter sur son arrivée magistrale. Mais il pète la classe, comme ça. Ouais. Bon bah vivement le 169, parce que là ça va être dingue. Apparemment, vu que rien n'est sorti des portails, c'était ça en fait qu'on s'était aussi demandé la dernière fois, c'était est-ce qu'il y a toujours la limite des 7 jours? Apparemment oui. Maintenant la question des 7 jours, est-ce que c'est une limite qu'a pu imposer en fait les dirigeants, en disant
on met une espèce de limite sur Terre, ce qu'on appellerait dans les mangas japonais, ça serait les fameux Kekai, c'est-à-dire en fait, des barrières en fait, de protection, qui en fait, une fois qu'un portail s'ouvre, il y a une protection qui se met dessus, qui empêche les monstres d'en sortir, mais du coup qui permettrait, en fait, qui permettrait que les humains en fait, pouvoir rentrer sortir comme ils veulent, les vrais humains. Des portails. D'où le fait que les monarques aussi peuvent se balader n'importe où sur Terre comme ils veulent, parce qu'en gros ce sont des humains ils se sont réincarnés dans des humains. Alors justement, il y a ça aussi le problème, c'est la réincarnation des dirigeants. On n'a aucune information dessus. On ne sait pas pourquoi ils le font. Est-ce que c'est juste en fait ils transfèrent leur essence dans un humain, c'est-à-dire qu'en fait ils pourraient ne pas tu vois, ceux qui la tuent, en fait ils pourraient revenir. Donc quel est le moyen de les tuer complètement si c'est le cas? Ou est-ce que c'est la Senseiya, ils se font tuer, ils ont un temps avant de se reconstituer et de pouvoir se réincarner. Dans Senseiya, par exemple, les dieux se réincarnent, les dieux et même plus les chevaliers se réincarnent environ tous les 200 ans. Est-ce que c'est le même topo pour ça? Je ne sais pas comment ça se passe. Il n'y a pas eu de précision là-dessus. Merci de ne pas dire si c'est dit après dans le light novel. Merci de ne pas le dire parce que du coup ce n'est pas dit dans les scans. Même si ça a déjà été abordé dans le light novel, le chapitre précédent du light novel, merci de ne pas le dire parce que pour l'instant ça n'a pas été abordé dedans, donc on ne sait jamais si c'est abordé plus tard dans les scans. Le blocage des 7 jours, donc est-ce que c'est les dirigeants qui ont imposé cette limite là, ou alors est-ce que la limite existe naturellement et que en fait les créatures pour pouvoir sortir d'un portail, elles ont 7 jours en fait de blocage. Et donc on peut se demander pourquoi le précédent portail gigantesque où il y avait l'armée de Sujinmu dedans, pourquoi il n'a pas pu y rentrer? Est-ce que c'est parce que c'est complètement un domaine, mais complètement un portail complètement dominé par le monarque des ombres, et comme il n'était pas complètement monarque des ombres, il ne pouvait pas y rentrer? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a sur certains types de portails, on ne peut pas y rentrer? Par exemple, pour les portails de rang S, je ne sais pas, en fait, j'ai pas l'impression qu'ils ont pu tenter de rentrer dans un portail de rang S. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais tenté de rentrer dans un portail de rang S. Ils ont tellement galéré à former les raids pour aller dans les portails de rang S que en fait, ils se sont toujours ouverts. Donc je ne sais pas si du coup ils ne se sont pas retrouvés à chaque fois à être bloqués. En même temps, pour Regia, il a pu rentrer dedans. Voilà, donc je sais pas, est-ce que c'est une limite qui est faite naturellement pour pouvoir rentrer, lancer toutes leurs armées sur Terre, ou alors est-ce que ce sont les dirigeants qui n'ont pas utilisé leur capacité, un objet divin, etc., pour pouvoir en fait mettre une barrière de 7 jours. Bon, là ce qui est clair, c'est que comme ils sont pas tous sortis là, les monarques, leurs armées, etc., c'est qu'ils sont bloqués dans les portails. Ils peuvent pas en sortir. Maintenant, on va bien voir. Voilà, ils ont comme 7 jours du coup environ, peut-être que 6 jours maintenant, pour pouvoir se préparer. Donc c'est aussi pour ça que Sujinmu est en mode tranquille. Et je pense qu'il y aura vraiment les 7 jours pour leur préparation. Voilà, sur ce, bonne soirée, à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Solo Leveling. Allez, salut!